voudrais pas qu'on joue à autre chose, plutôt? Pourquoi? C'était rigolo. Ouais, bof. Et puis, c'est jeudi, et le jeudi... J'ai compris. Je suis trop gros, c'est ça, hein? Les Livingstone, ils ont peut-être apporté à manger. Regardez ce qu'on vous a rapporté, les loulous. Pour Eugénie, pour Suzy, pour Washington. Et ça, c'est pour Sam et Victoria. C'est un arbre à chat, Sam, tu vas adorer. 5 petites minutes, il faut encore qu'on le monte. Washington, tu ne joues pas dans la rue avec ta baballe, d'accord? Elle se mange même pas cette carotte, ça sert à quoi alors? Ce sont des jeux pour animaux domestiques. Si, je vous assure, ils adorent ces trucs-là. Et c'est vrai, je l'ai vu à la télé. Ça, par exemple, c'est un lance-balles. On l'utilise pour envoyer la baballe super loin. Pour les chiens, regardez. Oui, c'est pas franchement recommandé d'y jouer en ville. Ils conseillent la plage ou la campagne. Mais c'est trop génial! Tu peux me lancer, Wash? Dis, tu peux me lancer? D'accord, mais d'abord, je vais aller chercher la baballe. Ah, mais je vous jure, monsieur l'agent, je mens pas. Une balle est tombée du ciel, paf, comme ça. Où est-ce qu'elle a bien pu passer, cette balle? Ah, la voilà. Wesh! Oh mais wesh, c'est toi, wesh! Impossible de me tromper, je pourrais reconnaître ta truffe entre mille! Alors tu me reconnais pas, c'est moi, Magnus! Oh, Magnus, mais oui! Ça fait des lustres, mon pote! Ça roule pour toi, non? T'as l'air en super forme! Mais c'est quoi cette fourrure? C'est pas ma vraie fourrure, c'est un costume! Grâce à ça, j'ai réussi à me faire adopter par des humains très gentils et maintenant je profite de toutes les joies de la vie domestique. Je savais que t'allais réussir, t'as toujours été le plus rusé de tous les renards! Oh, tu exagères, et toi alors, comment ça va? Oh, tu sais ce que c'est de vivre dans la forêt, rien à manger, pas d'abri. Je venais en ville pour voir si je pouvais pas trouver quelque chose à me mettre sous la dent. J'ai tellement faim. Qu'est-ce que j'ai faim? Là, un abri! Venez! Wow, ça a l'air bien sympa chez vous. Je peux venir? J'ai toujours aussi faim. Oh, wesh, tu m'entends? Oui, Hein? oui, et je vais t'aider, Magnus. Je peux pas te laisser comme ça, quand même. Elle est où la cuisine? Juste là. T'en as mis du temps, t'as retrouvé la balle? Vous trouvez pas que Wash est un peu bizarre? Ah, mais comment il fait ça, Wash? Il est à la fois avec son costume et sans son costume, et tout ça en même temps. J'ai jamais réussi à faire ça, moi. Magnus? Non mais ça va pas la tête, Magnus est un animal sauvage, un vrai de vrai, pas comme nous. Il va se faire remarquer par les Livingstone, et puis imagine si toi tu te fais repérer par quelqu'un alors que t'as pas ton costume. Hé, tranquille, tout va bien. Magnus va juste rester le temps de manger un morceau. Il en a pour 5 minutes. Quand un copain est dans le besoin, on se doit de l'aider. Vous vous souvenez de la forêt? C'est vrai que c'était horrible. T'as raison, on est obligé d'aider Magnus. Du coup, vous lui montrez la maison? Je vous attends ici. Ah, je vais profiter un peu de la vie tranquille sans mon costume. Ça sent l'animal sauvage à plein nez ici. Des croquettes? Ça s'appelle comme ça, vous dites? Oh, c'est trop bon! Hey, stop! Non mais ça va pas! C'est ma part dans cette gamelle! Quand on est un animal domestique, il y a des règles. On a chacun notre propre gamelle et personne n'a le droit de toucher à celle des autres. Si tu veux plus de croquettes, tu vas voir les maîtres et tu leur fais une petite tête toute mignonne. Très drôle! Recommence pour voir! Mes croquettes! L'écrou 17 dans la tige 19. C'est quoi un écrou? C'est sympa ici! Oh, c'est quoi ça? C'est Victoria, la chatte de la maison. Non! Le truc sur lequel elle dort! Ça a l'air hyper confortable! Ah oui, mais non.
Oh, arrêtez un peu avec vos règles. Qu'est-ce qui va m'arriver si j'y touche? C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Hein, t'en penses quoi, mon gros? Eh oh, Wash, t'as pas fini de... C'est qui, lui? Votre pote? C'est surtout un pote de Wash. Wash, t'es là? Ici. J'ai eu 2-3 petits soucis avec Alvarez, mais ça va. Et vous? Ça va pas du tout. Ton pote Magnus m'a pris mon coussin. Si tu ne le fais pas déguerpir immédiatement, je prends les croquettes de Sam en otage. Quoi? Mais c'est pas juste! Magnus a déjà mangé ma part de toute façon. C'est hors de question que je me sacrifie encore plus. Oh, tes humains essayent de construire leur truc bizarre, là. Du coup, il faut un boucan pas possible. J'ai le sommeil léger, moi. Impossible de dormir tranquille. Ciao, Wash, à la prochaine. Eh oui, c'est ça, l'amitié. Savoir faire des sacrifices. Ouais, t'as raison. On a bien fait d'aider Magnus. Tu rigoles? Il m'a volé mes croquettes! Si t'étais dans la même situation, t'aurais pas aimé que Magnus te donne un peu de ses croquettes? Si, bien sûr, mais n'empêche, ça se fait pas de voler des croquettes. Salut Magnus, ça va? Dis-moi, j'ai un service à te demander. Ma petite sœur est affamée. Tu pourrais lui prêter ton costume pour qu'elle mange un peu? C'est-à-dire que... D'accord. Oh, et puis il y a mon beau-frère aussi qui est là. Ça te dérange pas, hein? On dirait que Wash a perdu du poids. Je trouve que Washington a regrossi d'un coup, non? C'est moi ou Washington n'a jamais la même corpulence en ce moment? J'ai l'impression que nos petites boules de poils nous mijotent quelque chose. On ne doit pas se servir comme ça. Il faut demander au maître d'abord. Ouh là 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 là, mais c'est pas bien du tout, les loulous. On n'est pas contents. Chérie, je trouve que Wash se comporte très bizarrement. Si jamais ça continue, il faudra appeler le vétérinaire. Vous n'auriez pas vu un animal sauvage, par hasard? Tiens, je suis pourtant sûr d'avoir senti l'odeur d'un animal. Wash, il faut que tu récupères ton costume parce que tes potes, ils font que des bêtises. Les Livingstone vont appeler le vétérinaire s'il vient ici. Il va voir que c'est un renard dans ton costume. Et si les Livingstone n'appellent pas le veto, c'est moi qui vais le faire. Mais non, c'était une blague. Enfin, il n'empêche que si je ne récupère pas mon coussin dans les 5 minutes, je vais faire un malheur. Eh oh! Ça va pas te doubler? Moi aussi, on fait la queue pour le costume. C'est la queue de notre champ! Eh, À la queue! regardez, en face, c'est Wash. Mais oui, c'est lui! Eh, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Chut, moins fort. Vous savez où est Magnus? Magnus, il faut que je te parle, mon pote. Loin de moi l'idée de me plaindre, mais j'aurais besoin de mon costume. Pas de soucis, Wash. Par contre, faut que tu fasses la queue comme tout le monde. Bah ouais! Nous aussi, on attend. Tu sais, Magnus, pour l'instant, tu n'as vu que les bons côtés de la vie domestique, mais tout n'est pas toujours aussi rose. Il y a aussi tout un tas d'autres trucs qu'on doit faire pour avoir droit à notre petit confort. On doit faire des câlins à nos maîtres. Des quoi? Des câlins à nos maîtres. C'est un truc vraiment... Enfin, faut le voir pour le croire. Mais qu'est-ce qui mijote? Il en met du temps pour récupérer son costume. Alors, c'est bon, tu l'as? Presque. J'ai un plan. Mais j'ai besoin de vous. Il faut que vous montiez une opération câlin. Je crois bien que nos petits chéris ont envie de se faire pardonner leurs très grosses bêtises de tout à l'heure. Regardez, Wash avait raison. L'opération câlin marche super bien. On passe à la vitesse supérieure. Mais ce n'est pas grave, mon petit Sam. On ira t'en acheter un autre, mon loulou.
Il en fait pas un peu trop, là? Et toi, mon petit Wash, tu me fais un câlin? Allez, viens avec nous. Wash! Cette histoire de câlin me fait froid dans le dos. Comment tu peux le supporter? T'as complètement perdu ta dignité ou quoi? Je préfère encore retourner galérer en forêt. Merci bien. Au secours. Washington, viens faire un câlin immédiatement. C'est bon, Bon Washington. chien. Ça sent le renard. Mais Sam, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu me trouves trop gros, c'est ça? Bon, d'accord, allez, grimpe là-dessus. Mais oui! Les copains, venez voir! Quoi? Je viens d'avoir une idée de jeu super géniale! Bah quoi? Désolé Eugénie, mais on les comprend jamais, tes jeux. Mais il est facile celui-là, c'est un rébut télé. Je vais zapper sur plusieurs chaînes et vous devez deviner le message que je veux vous faire passer. Je vais vous montrer. La pénurie de nourriture Stop! force ces animaux Surtout ne change pas de chaîne. en ville, où ils viennent saccager les poubelles. Pire, ces renards sont porteurs de maladies transmissibles à l'homme. J'en ai marre. C'est toujours les mêmes vieux clichés. Les renards sont des bêtes sauvages. Ils saccagent les poubelles. Ils sont porteurs de maladies. T'énerve pas, Wash. Nous, on sait que les renards sont géniaux. Hé, j'ai une petite idée. Et si on faisait un documentaire pour redorer l'image de tous les renards? Je pourrais montrer au monde entier que nous sommes des animaux super. Je vais avoir besoin de vous. Oh, tout le monde s'en fiche de mon jeu ou quoi? Eugénie, j'avais pensé à toi pour être derrière la caméra. C'est vrai? Ouais, c'est parti! Hé Vic, ça te dirait de jouer dans notre documentaire? Si ça me dit de jouer, je suis une véritable actrice née, je te signale. Super, on avait besoin d'une figurante. Ah, bande d'amateurs. Vous êtes prêts? Tout le monde en place. Et action! Vic, pousse-toi, on voit que toi. Mais alors? Coupé, elle est bonne. Encore 2 séquences comme ça et c'est dans la boîte. Mais je suis où, moi? Tes scènes sont dans la corbeille. Désolée, j'ai dû faire des coupes au montage. De toute façon, votre documentaire pourri ne mérite pas mon talent interplanétaire. Pourri? Il est pas du tout pourri, mon documentaire. Pas vrai? Waouh! Eugénie, ton documentaire est super. Merci beaucoup les amis. Grâce à vous, les renards du monde entier vont enfin avoir une bien meilleure réputation. Tu as vu ça, ma chérie? Et moi qui croyais que les renards étaient des animaux sauvages, agressifs et solitaires. Il est tellement mignon. Oh, si je m'écoutais, j'en adopterais un. Non mais Washington, tu vas tout de même pas enlever ton costume. Mais quoi? Vous avez entendu? Les Livingstone veulent adopter un renard. Et ça tombe hyper bien puisque je suis un renard. Mais attends, imagine qu'il change d'avis en te voyant en chair et en os. Tu serais renvoyé immédiatement dans la forêt, Wash. Je comprends ton inquiétude, Sam, mais comme le disait si bien mon grand-père, à renard vaillant, rien n'est impossible. Non, attendez, à renard d'argent, rien n'est... vaillant. Non, mais qu'est-ce qu'il disait déjà? C'est pas grave, hein. Bon, au final, tu vas l'enlever ou pas, ton costume? T'entends ça, chérie? Oh, il est encore plus mignon que sur la vidéo. Attention, chérie, ça reste quand même un animal sauvage. Mais non, il est totalement inoffensif, tu vois? Et si on l'adoptait, ce petit bout? Oh, on a déjà 5 animaux à la maison, tu sais, 6 ça va faire un peu beaucoup tout de même. Bon, allez, c'est d'accord. Bon appétit, mon grand.
Alors, c'est qui l'animal sauvage qui s'est fait apprivoiser? Bravo! Ouais, t'es trop fort, Wash! N'empêche que c'est grâce à moi. Parce que si j'avais pas aussi bien joué dans la vidéo d'Eugénie, eh ben t'aurais jamais pu l'enlever, ton costume. Alors, les amis, pas trop serré dans vos costumes? Si, moi, oui. D'ailleurs, je vais l'enlever aussi. Hein? Mais non, ça va pas. Et pourquoi pas, hein? Parce qu'il a fallu tout un processus avant que je puisse enlever le mien. Enfin, Sam, j'ai d'abord fait les vidéos, et puis... Ah oui. Eh ben moi aussi, je peux faire des vidéos. Tu viens, Eugénie? On va redorer la réputation des sangliers. Sam, je crois pas que ça marchera. Les renards, ça ressemble un peu à des chiens. Mais nous, les sangliers, on fera toujours peur aux humains. Très bien. Eh ben si c'est comme ça, tant pis. Je vais devoir redorer la réputation des sangliers à moi tout seul. Alors voilà, moi c'est Sam, et je suis un sanglier. Et comme je me connais bien, vous pouvez me faire confiance. Les sangliers font partie des animaux les plus sympathiques qui existent. Je vous le garantis. En tout cas, moi, je m'adore. Et C'est nul. Minable, vraiment. Lamentable. Mais si tu me donnes le premier rôle, je peux t'assurer que ta vidéo fera au moins 20 fois plus de vues que l'horrible vidéo de Washington. On a cherché partout, il a disparu. Ne paniquons pas, il est peut-être dans le jardin. Washington! C'est bizarre, on ne l'a pas vu depuis que le renard est arrivé. Tu crois qu'il aurait pu prendre peur en le voyant? Ah, bah te voilà! On se faisait un sang d'encre. C'est terminé ce genre d'escapade, mon grand. Tu vas prendre sur toi et te réconcilier avec ton ami le renard. Et je ne vois pas mieux qu'une petite partie de frisbee pour faire copain-copain. bon, alors on va faire comme Wash. Toi, tu t'étouffes avec une croquette, sauf que là, c'est moi qui vais te... Ah, c'est bon, j'ai compris. C'est pas toi qui vas m'expliquer mon métier, quand même. Et action! Chut! Comment il faisait déjà, Wash? Eh ben alors, il est passé où notre renard? Ah, te revoilà. Allez, attrape! Sam? Oups! Pourquoi? Vic! Ça va, Vic? Vic, dis-moi quelque chose! Non mais ça va pas, t'es devenu dingue. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Je croyais que... Je faisais semblant, patate. Du vrai cinéma. Mais puisque c'est comme ça, débrouille-toi tout seul. Mais où est le petit renard? Petit renard? Petit renard? Ah, te voilà. C'est la gloire assurée. Ça va être génial. C'est un super documentaire sur les sangliers. Il suffit juste que tu fasses semblant de... Hein? Le tout premier petit déjeuner de notre renard. Oh, ça me fait quelque chose. Moi aussi. Si je m'écoutais, je pourrais même en adopter un deuxième. Allô, la fourrière? Sam, pourquoi t'as fait ça? Parce que je voulais me faire apprivoiser, moi aussi. Comme toi. Je veux plus être un chat, je veux assumer ma vraie nature. T'auras tout le temps d'assumer ta vraie nature à la fourrière. Regarde, ils sont déjà là. Allez, remets vite ton costume et tu n'auras aucun problème, Sam. Bon, d'accord, mais... Et toi, alors? Moi? Sam, ne t'inquiète pas pour moi. Les Livingstone m'ont adopté. Je ne risque rien. Vous pouvez sortir, j'ai attrapé votre animal sauvage. Oh mais relâchez-le tout de suite, c'est notre renard. On vous a appelé pour un sanglier, nous. Il n'y a aucun sanglier ici. Et de deux,
Il est strictement interdit d'avoir des animaux sauvages chez soi et les renards ne dérogent pas à la règle. Désolé, à votre service, messieurs, dames. Oh non, notre pauvre petit renard. Oui, et pauvre Wash aussi. Tu imagines le choc quand il va apprendre que son ami est parti? Ils s'entendaient tellement bien. Mais d'ailleurs, il est où, Wash? Wash! Au lieu de vous lamenter sur votre sort, vous feriez mieux de vous creuser les méninges pour le sortir de là. La camionnette de la fourrière est toujours devant. Vous avez son costume? Oh, allez, c'est pas le moment, là. Wash! Mais où est-il? Tu as vu ça, chérie? J'ai l'impression que Jenny essaye de nous dire quelque chose. Je crois que tu as raison, chérie. Elle nous a fait un rébut télé. Super, j'adore. Alors, on se concentre. Un chien, une prison, une camionnette, ça veut dire quoi? Oh, mais oui, la fourrière! Excusez-moi, vous n'auriez pas récupéré un chien ce matin par hasard, monsieur? Un chien? Non, rien aujourd'hui à part votre renard. On peut vérifier, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. À votre service, madame. T'avais raison, Sam. J'aurais jamais dû enlever mon costume. Je te promets que je t'écouterai la prochaine fois. Bon, c'est fini les embrassades. On n'a toujours pas commencé mon jeu, je vous signale. Vous êtes prêts pour les super rébus télé de Jenny? C'est parti! Le sanglier est un animal sauvage. Stop, Jenny! Stop, ne zappe pas! Attends une seconde! Pris dès son plus jeune âge, le sanglier pourrait se révéler être un compagnon domestique fort agréable. Vous voyez? Je pourrais peut-être réessayer! Je vais enlever mon costume et... Bah alors, pourquoi est-ce que tu pleures, gentil gros sanglier? C'est parce que je... Non, zut! Pourquoi est-ce que je pleure déjà? Parce que je voudrais être un chat pour pouvoir manger des croquettes toute la journée en regardant la télé. Ah oui, c'est vrai! Parce que je voudrais être un chat pour pouvoir manger des télés toute la croquette en regardant la journée. Oh, te fatigue pas, Sam. Par ma baguette arc-en-ciel, je t'offre du bonheur en cascade et des paillettes en pagaille. Oh, merci, Eugénie. C'est Lily. Lily, la licorne du bonheur, comme dans le dessin animé. Mais tu ressembles pas du tout à une licorne. Mais on s'en fiche, on fait semblant, Sam. On joue à Lily la licorne. Lily la licorne, c'est vraiment pour les bébés ce truc. C'est pas vrai. Lily la licorne, c'est super. Ok, si tu le dis. Allez Sam, dépêche-toi de remettre ton costume histoire qu'on sorte jouer à des trucs plus cool. Non, mais ça ne va pas, la tête. Bah si, super. Et toi, ça va? Enfin, faites donc un peu attention. Vous avez failli m'abîmer la truffe, alors que je dois passer dans l'émission Animal Star, bande d'idiots. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Qui ose se disputer dans le jardin du bonheur? Bonté divine, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh, nos maîtres ont reçu la visite d'une licorne, rien de très original. Justement, elle la laisse en aller. T'es tombé sur les oreilles? C'est quoi ce nouveau délire? Bah quoi? Au moins je ressemble à une licorne là, non? Dépêche-toi d'aller remettre ton costume de lapin avant que les Livingstone reviennent du marché. C'est fini, il n'y a plus de génie. À partir de maintenant, je suis Gigi, la licorne du bonheur. Ok, je vais t'expliquer. Une licorne est un animal imaginaire, ce qui veut dire qu'en dehors des dessins animés à la télé, ça n'existe pas. Si les Livingstone te voient comme ça en rentrant, ils te démasqueront direct. Et là, tu pourras dire adieu, bonheur, bonjour, l'horreur. Et bim, ce sera retour à la case forêt. C'est trop tard, j'ai déjà mis mon costume de lapin à la poubelle. Alors à partir de maintenant, ce sera licorne ou rien. Les loulous, c'est nous. Sam, retiens-les à l'intérieur. Suzy, viens avec moi. Suzy, fais le guet pendant que je récupère son costume. Où est-ce qu'elle a encore bien pu le fourrer? Alerte, alerte! Monsieur Livingstone va ranger les paniers du marché dans la planque de Gigi. Trop tard. Ça alors?
N'est-ce pas merveilleux? Non mais vous avez vu ça les loulous? Une licorne! C'est magnifique, non? Chérie, viens voir! Regarde, chérie, j'ai trouvé un bébé licorne dans la cabane de jardin. C'est fou, non? Moi qui ai toujours rêvé d'en avoir une. Dire que tu croyais que ça n'existait pas. Oh oui, en effet. Vous avez vu ça, mes petits loulous? Oh, mais Eugénie n'est pas là. Elle est sûrement en train de faire sa sieste dans un coin. Vite, un selfie. Il faut que je poste ça sur mon compte Amstramgram. Tu dois avoir drôlement faim, ma petite puce. Tournée générale de croquettes, les poilus. C'est pas tous les jours qu'un rêve se réalise. Alors, qui est-ce qui disait adieu bonheur, bonjour l'horreur et patati et patata? C'est pas moi. Et ici, tu vois, tu pourras trotter en toute tranquillité. Bonjour, monsieur Snobinard. Je vous présente ma toute nouvelle petite merveille. Une licorne? C'est bien ridicule. Oh! Ah, c'est l'équipe de l'émission Animal Star. Allô, oui? Quoi? Enfin, comment ça? Animal Star nous a décommandé, Alvarez. Ils disent qu'ils ont trouvé mieux sur un compte Amstramgram. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est tout à fait scandaleux. Quel animal pourrait supposément être mieux que mon Alvarez? Allez, vous savez ce qu'on dit. Licorne dans le jardin, bonheur chez le voisin. Chérie, viens vite. Animal Star veut une interview téléphonique. Apparemment, ils ont décommandé un lévrier afghan pour parler de ta licorne. Oh, désolé, un coup de fil important. Suzy, je te confie ta nouvelle amie. C'est trop génial! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'es une licorne? Bah, je vais rendre tout le monde heureux. Et pour commencer, par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, je te nomme assistante au bonheur. Youpi! C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Merci beaucoup, Gigi. Sam, rends-moi la télécommande. Non, c'est mon tour. Allez, rends-moi cette télécommande. Wesh, par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, je vais maintenant exaucer ton vœu le plus cher. À partir d'aujourd'hui, je te nomme chef de la télécommande. Grève générale des bananes flambées pour gagner un séjour de ouf dans la purée de brocoli à la moutarde. Sam, fais pas la tête, t'as entendu ce qu'a dit Gigi? Par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, j'exauce ton vœu le plus cher. Des croquettes à volonté. Alors, merci qui? Merci, Gigi. Merci infiniment. Les clowns, c'est bientôt fini. Il y en a qui essayent de faire la sieste ici. C'est pas gentil de crier comme ça. Dans la vie, il faut être gentil. Sinon, c'est une croquette dans la boîte à bêtises. Allez, dépêche-toi. Et puis quoi encore? Si tu crois... Interdiction de rouspéter. Pour la peine, ça fera 2 croquettes. Mais j'en ai pas. Ne me mens pas. Je sais que t'en caches sous ton oreiller. On est passé à 3 croquettes. Oui, grâce à ma corne magique, je peux faire de vous des chats heureux. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On aimerait avoir la même litière que Vic. Qu'est-ce qu'elle a? C'est le top du top. Oui, il paraît même qu'elle sent la barbe à papa. Moi, j'aimerais bien avoir le même foulard qu'Alvarez. Il veut jamais me les prêter. Par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, vos vœux seront tous exaucés. Hé, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est ma litière, je vous ferai dire. T'inquiète pas, tu pourras partager celle de Sam. Partager? Jamais de la vie. C'est pas gentil, ça. Allez, une croquette. Gigi, il va voler mon chapeau. Ce n'est pas un chapeau, c'est mon foulard. Le bonheur réside dans le partage. Par ma corne magique, je déclare que Vincent aura le droit de porter ce foulard chapeau, et ce, 1 jour sur 2. Et on ne râle pas, tu connais la punition. Une croquette dans la boîte à bêtises. Nos vaches, elles sont folles. Oui, mais pendant ce temps, Je me laisse pousser. les gens... Dites donc, les andouilles, vous allez calmer votre licorne magique ou je vais arrêter d'être gentille? On a trop les chocottes. Vous savez que les animaux sauvages sont interdits dans le jardin. Eh bien, les animaux imaginaires le sont aussi. Ah bon? Votre licorne, là, vous avez intérêt à l'enfermer chez vous immédiatement, sinon ça va ruer dans les brancards. Qu'est-ce que j'entends, là? Ne me dites pas que vous vous disputez. Qui a commencé?
donnez la papate. Par ma corne magique, je vous offre le ruban de l'amitié. Allez, faites la paix. Autrement... Il faut que tu écoutes Gigi. Grâce à sa corne magique, elle peut nous rendre heureux. Moi, par exemple, depuis qu'elle est arrivée, j'ai des croquettes à volonté. Oh, elle nous regarde. Vite, on fait la paix. Mais c'est ignoble. Alvarez, où est donc passée ta dignité et ton foulard? Moi qui voulais poster des photos de toi sur mon compte Amstramgram. Oh, mais quelle horreur! Cette fois, tu ne me laisses plus le choix, Alvarez. Je vais devoir te remplacer par un animal magique encore plus magique qu'une licorne. Et lui, il passera à Animal Star. Un animal encore plus magique qu'une licorne? Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, moi, je vais voler la corne de cette licorne ridicule et devenir magique à sa place. Ensuite, je passerai à Animal Star pour reconquérir mon maître. Aujourd'hui, je suis heureux, beaucoup heureux, à la folie heureux. Un mini sanglier? Mais que se passe-t-il ici? Un animal sauvage? J'appelle la fourrière immédiatement. Oh? Allô, la fourrière? Vous voyez bien que cette pauvre petite créature est terrorisée. Elle s'est certainement perdue. Je vais la ramener en forêt moi-même et je vais le faire tout de suite. Ensuite, il l'a enfermée dans la cabane du jardin et il est allé se préparer pour la ramener dans la forêt. Mais si Gigi s'en va, qui est-ce qui va me donner des croquettes à volonté? Sam, il y a plus grave que tes croquettes, là. Tiens, mange ça si t'as faim. Merci, Wash. Le costume de génie, elle l'avait caché dans sa corne. Chérie, je pars ramener le bébé sanglier dans la forêt. En rentrant, tu m'aideras à chercher Eugénie. Je m'inquiète de ne pas le voir. Tiens, ton costume, enfile-le vite. Oh, Eugénie? Et qu'est-ce que tu fais caché ici, ma jolie? Tu n'aurais pas vu un bébé sanglier? Non? Oh, il s'est échappé par la fenêtre. Bon, eh bien, j'imagine qu'il a dû rentrer chez lui. Viens, il faut absolument que je te présente une nouvelle amie extraordinaire. Mais où est-elle passée? Je l'ai cherchée partout. Elle est introuvable. Notre licorne a disparu. Tu sais, chérie, c'est le problème avec les animaux magiques. Ils apparaissent et disparaissent à volonté. Mais franchement, lorsqu'on est entouré de cinq merveilleux loulous comme les nôtres, on n'a pas besoin d'une licorne pour être heureux. Oh, tu as raison, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'on regarde, Lily la licorne? Ça, c'est pour les bébés. Nous, on regarde Goliath le dragon. C'est méga super cool. Ok, va pour le dragon. Mais cette fois-ci, pas de blague, on est bien d'accord. Oh. Zap, zap. Chérie, tu viens de coucher? Appelez Dératisator, à votre service sur une nuit, 7 jours sur 7. Dératisator, quelle grosse blague! On n'a pas besoin d'un dératiseur, on a 2 chats. Ça suffit largement pour chasser les souris. Tiens, où ça m'a-t-il bien pu passer? Sam? Sam? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Rien de spécial, je suis avec Croquette. Mais Sam, tu sais bien que les chats ne doivent pas s'amuser avec les souris. C'est interdit. Les chats, ça chasse les souris. Pourquoi? C'est mon ami Croquette. Non, 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 c'est moi ton ami. Le chien est le meilleur ami du chat, mais pas la souris, c'est clair? Non, c'est mon ami. Croquette me donne plein de fromage. Et toi, c'était quand la dernière fois que tu m'en as donné, hein? Mais Sam, regarde-la. Elle se moque de nous. Quand même, tu vois bien qu'elle a quelque chose derrière la tête. Bah non, je vois pas. Il y a rien du tout derrière sa tête. Écoute-moi bien, Croquette ne fait pas ça par amitié. Elle fait ça uniquement pour que tu la laisses tranquille, pour pouvoir profiter comme elle veut de la maison des Livingstone. Ça crève les yeux, enfin.
Ce qui crève surtout les yeux, c'est que toi, t'as pas de fromage à me donner. Et aussi que t'es super jaloux qu'on soit copains, Croquette et moi. Vic, Croquette est dans la cuisine. Faut que t'ailles la chasser. Tu peux toujours rêver. Ça fait bien longtemps que j'ai passé un accord avec Croquette pour ne plus avoir à lui courir après. T'as passé un accord? Quel genre d'accord? Allez, salut. Votre chat est trop vieux ou peut-être trop bête. Il s'endort dès qu'il voit une souris. Alors appelez Dératisator. À votre service jour et nuit, 7 jours sur 7. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Ça suffit, Washington. Chérie, tu vois bien qu'il a envie de jouer. Bon, d'accord, mais après, tout le monde au dodo. Allez, Wash, va chercher mon chien. Bon alors, va chercher Washington. Il en veut peut-être plus. Mais enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive, Washington? Une souris! Sam, attrape la souris! Je te préviens, si tu fais ça, tu peux dire adieu à ta distribution quotidienne de fromage. Tu as bien compris? Oh, cette fois, il va nous falloir un vrai spécialiste. Oh, c'était horrible. On aurait dit que cette souris avait jeté une espèce de sort à Sam. Oui, allô, Dératisator. Bonsoir, je suis René Lonès, dit Dératisator. À votre service. J'ai la phobie des souris. Depuis toujours. Quand j'étais petit, j'ai été poursuivi par une souris. On dirait pas comme ça, mais elles peuvent être très féroces. Ça sent le roussi. Je reviendrai plus tard. Ciao! Vous inquiétez pas, j'ai une solution. Waouh, vous avez vu ça? On a affaire à un véritable professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a ce drôle de type qui vient d'arriver. On sait pas trop ce qu'il fait là. Où se trouve la scène de crime? Là. Et voilà le travail! Wesh, fais quelque chose! Il faut libérer Croquette! Mais Sam, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est cruel le destin des souris. Elles sont chassées des maisons, c'est comme ça. Personne ne peut rien y faire. Vous voulez un mouchoir, peut-être? Surtout pas. Figurez-vous qu'avant de me reconvertir dans la souris, j'étais ce qu'on appelle un nez. J'ai travaillé pour les plus grands parfumeurs, Berlin, Givenchy et même Chocho Canel. Le parfum numéro 5, c'est moi. Jusqu'au jour où mon assistant, jaloux de mon succès, a glissé à mon insu des poils d'animaux sauvages dans mon nouveau parfum, ce qui lui a donné une odeur horrible et a ruiné ma réputation. Mais c'est terrible! Je ne vous le fais pas dire. Depuis, cette affreuse odeur d'animaux sauvages ne m'a jamais quitté. Et je peux vous assurer qu'il y a bien plus que des souris dans votre maison. Quoi? Comment ça? Vous ne voulez pas le savoir, mais j'ai ma petite idée. Vous allez faire un tour et moi je m'occupe de tout. Je contrôle la situation. Où est-ce que vous voulez qu'on aille? C'est le milieu de la nuit. Et nos petits animaux chéris... Il y a des animaux sauvages par ici. J'en mettrai mon nez à couper. Pas de panique, les gars. Je vais vous débarrasser de ces bestioles puantes en moins de temps qu'il faut pour le dire. Avec mon odorat exceptionnel, je n'ai jamais loupé ma cible. Que la traque commence! Toutes les issues sont bloquées. Cette fois, on est fichus. Il va nous démasquer et nous renvoyer dans la forêt. Non, jamais! Suivez-moi! Sam, on est où là? Ça sent bon, hein? C'est la cachette à fromage de Croquette. Vic, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je sais, c'est mal, mais j'adore le fromage. C'est plus fort que moi. Alors j'ai passé un accord avec Croquette. Elle me fournit en fromage et en échange, je la laisse tranquille. Quoi?
Vous avez tous les deux passé le même accord avec Croquette. Non mais vous vous rendez compte? C'est à cause de vous qu'on se retrouve traqué par ce dingue. Et maintenant, on est à 2 doigts d'être renvoyés dans la forêt. C'est aussi un peu à cause de toi. Parce que si tu n'avais pas réveillé les Livingstone... Quoi? C'est toi qui as fait ça? C'est à cause de toi que mon ami Croquette a été capturé. Mais non, enfin Sam, Croquette n'est pas ton ami, c'est moi ton ami. Tu parles? T'es qu'un faux frère. Va-t'en, chien pourri. Je veux plus te voir. Pardon Sam, excuse-moi. T'es mon meilleur ami. Je ferai n'importe quoi pour toi. Si tu veux, je peux même aller délivrer Croquette. Alors fais-le. Si tu réussis, j'accepterai peut-être de te regarder à nouveau en face. Et comment tu vas t'y prendre, wesh? Je vais me cacher dans un fromage pour masquer mon odeur de bête sauvage. Et? Comme ça, Deratisator ne sera plus capable de me repérer. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de me faufiler jusqu'à son sac pour délivrer Croquette. Wesh, t'es génial. Je viens avec toi. Ce n'est pas possible, j'ai perdu leur trace. Sam, c'est le moment, on y va. C'est étrange. On dirait qu'une autre odeur a complètement recouvert celle des bêtes sauvages. Ce n'est pas de la moufette, ni du putois, c'est encore pire. C'est une toute nouvelle espèce. Je suis sur le point de découvrir une nouvelle espèce. Oh loulou, on dirait que le plan de Wesh ne marche pas si bien que ça. Quelle odeur incroyable. C'est dégoûtant, je n'ai jamais rien senti de tel. Vite, il faut faire quelque chose. Non, non, c'est hors de question. C'est un super plan, c'est sûr que ça va marcher. Les filles, vous pensez vraiment que je vais me balader cachée dans un fromage puant sous le nez de ce cinglé pour sauver Sam et Wash? Et si c'était moi qui le capturais? Bah justement, ce serait pas grave. Il n'y a aucun risque pour toi, puisque toi, t'es qu'un vulgaire chat domestique. Un vulgaire chat domestique? Ok, je vois. La réponse est non. Je me demande bien ce que penseraient les chats du quartier s'ils apprenaient que tu te goinfres de fromage en cachette. Oui, surtout en échange de la liberté d'une souris. Oh, ça va, c'est bon, je rigolais. Évidemment que je vais vous aider, mais à une condition, que vous ne disiez jamais rien à personne. Promis. Alors dis, c'est quoi le fromage qui sent le plus fort? Oh non, par pitié, pas le camembert de 7 mois. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle odeur? Non, mais j'en reviens pas, c'est incroyable. Encore pire que la précédente. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une odeur d'une espèce qui n'existe pas. Je suis en train de découvrir une espèce qui n'existe pas! Bon, ça suffit, qu'est-ce qui se passe? Laissez-nous entrer! Sam, fonce-lui dans les jambes pour le faire tomber. Quand il sera à terre, on pourra délivrer Croquette. Mission accomplie. Et maintenant, tous aux abris. Victoire! Cette fois, je te tiens, immonde petit animal inconnu à l'odeur putride. Grâce à toi, je serai à nouveau célèbre. Je viens de sauver votre maison d'une nouvelle espèce de bête sauvage. Une espèce totalement inconnue, mais particulièrement féroce. Qu'est-ce que vous avez fait à notre chatte? Pourquoi elle est couverte de fromage? Je ne comprends pas. Mon odorat ne m'a jamais fait défaut par le passé. Je suis désolé. Vraiment désolé. Mais au moins, j'ai attrapé la souris. C'est toujours ça de prix, non? Ce fromage est tellement délicieux. Savoure-le. Je t'en donnerai pas du comme ça tous les jours. Si je t'en donne, c'est parce que tu m'as sauvé la peau. Ok. Croquette, coussin, jouet fétiche. C'est parti! Hôpital sentimental. Véronica, je vous aime. Docteur Alessandro, mais je vous aime, moi aussi. Bienvenue à tous pour cette nouvelle course à la croquette. Un tour de maison et le premier qui revient à la cuisine remporte la Coupe du Monde de croquettes. Que le meilleur
rêve, Sam. Oh, tu vas voir. Ça va, Sam? Waouh, très drôle, Sam. On aurait vraiment dit un chat, là. Évidemment qu'on aurait dit un chat à Washington, puisque je suis un chat. Toi, un chat? Mais oui, bien sûr, Sam. Et moi, je suis un sanglier déguisé. C'est quoi ce truc? Waouh! C'est l'herbe à chat. Nous, les chats, on adore ça. Rends-moi ça tout de suite, espèce de gros facochère dégoûtant. Qu'est-ce qu'il lui prend? Aucune idée. Il doit vouloir faire le malin, je suppose. Enfin, j'espère. Devinez qui est là. Et je rapporte plein de croquettes au sanglier. Mais enfin, Sam, ça ne va pas la tête. Regarde un peu Victoria. Tu l'as écrasée comme une crêpe. Elle est toute molle, on dirait une poupée de chiffon. Regarde-moi ça. Tu mériterais bien que je te fasse les gros yeux. Oh, mais regardez cette tête. Comment résister à cette petite boule de poil? Viens par le toit. Ça va, Victoria? Aucun commentaire. Il est content, les amis. Oh oui, il est content. Bizarre, je ne l'avais jamais entendu ronronner comme ça. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai une machine à réparer, moi. Avant tout, une bonne douche et je planque les croquettes. Hé, Sam, fais attention quand même, tu n'es pas un vrai chat, hein? Comment ça, pas un vrai chat? Parce que c'est pas du chat, ça. Et ça, c'est pas du chat, ça, peut-être. Et ça, c'est pas du chat, ça. Moi, pas un vrai chat, n'importe quoi. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose pour le récupérer. Quelle série magnifique! Quelle émotion! Moi aussi, j'adore cette série. Dis, Victoria, juste entre chats, est-ce que tu pourrais me prêter ton jouet fétiche qui sent si bon? Surprise pour Sam, notre sanglier préféré. Régale-toi, Sam. Je suis sûr que tu te sentiras mieux après ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Des glands? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je ne mange que des croquettes pour chat. Touche! Espèce de cinglé! Sam? Tu n'es pas un chat, tu es un sanglier. Tu es un animal sauvage, comme moi. On vient tous les deux de la forêt. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis un chat et les chats ne se mélangent pas avec les chiens. Et tu sais quoi? Ton bol de gland tout moisi, tu peux te le garder. Ah bah c'est pas gagné. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je suis en train de perdre mon meilleur ami. Hé, c'est pas mauvais ces machins. Bon, d'accord, c'est un peu dur, mais pas mal du tout. Tu m'en passes un peu, s'il te plaît. Étrange, un chien, un lapin et un canari qui dégustent des glands ensemble. C'est peut-être pas des croquettes que j'aurais dû leur apporter. D'abord mon canapé, puis mes croquettes, et maintenant ma balle. Trop, c'est trop. Hein? À moins que... Hé, Sam, viens voir. Nougat et Framboise t'attendent dans le jardin pour jouer. C'est vrai? Cool, merci Victoria. Salut. Enfin tranquille. Oh, j'adore ma vie. Ils étaient pas mauvais, ces glands. Tu crois qu'il en reste? Bouge pas, je vais voir. C'est quand même bizarre ce qui arrive à Sam. T'en penses quoi, toi, Victoria? Rien. Tout ce que je sais, c'est que depuis qu'il s'est cogné contre le miroir, il est devenu insupportable. Oh! Mais oui, c'est ça! Sam a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est depuis son accident. Ah bon? Et comment tu sais ça, toi? Oui, comment tu sais ça, toi, d'abord? Ok, c'est comme dans Hôpital Sentimental. Un jour, le docteur Alessandro a un accident de moto et se cogne la tête. Comme la première chose qu'il voit en recouvrant ses esprits, c'est le médecin venu lui porter secours, il se prend pour un stéthoscope. Sam, c'est pareil. Il s'est cogné la tête, a perdu la mémoire, et en voyant son reflet dans le miroir, il s'est pris pour un chat. Waouh, c'est incroyable. Et tu saurais pas où il est, par hasard? Je crois qu'il est dans le jardin avec les voisines. Nougat et Framboise? Ce sont des vrais curieux, ces deux-là, et Sam est convaincu qu'il est un vrai chat. S'il ne fait pas attention, il se rapprochera trop d'elles et elles vont finir par le griller, et nous avec. Les filles, il faut qu'on le ramène ici. Prenez votre temps.
Et là, il m'a dit, les sangliers, ça ne sait pas ronronner. Vous vous rendez compte? Il m'a comparé à un sanglier. Sam, tu peux venir voir 2 secondes? Je reviens tout de suite, les filles. Sam, calme-toi. Ces deux-là, c'est pas tes copines. Il faut que tu rentres à la maison. Je t'en supplie, c'est urgent. Allez, pas de chien pourri! Et d'abord, comment tu veux que j'ai envie de rentrer à la maison alors qu'il y a un chien dedans, hein? Sam, essaye de te souvenir. Tu es un sanglier. Tu es un animal sauvage, comme nous. La forêt, tout ça, tout ça. Ça suffit maintenant. Lâche-moi tout de suite. Et de toute façon, un chien, ça ment tout le temps. Moi, je retourne sur le toit parmi les miens. Adieu. Tu joues avec ton ami, Sam? Non, il est vraiment trop bizarre. Soi-disant qu'on serait tous sauvages, qu'on viendrait de la forêt. Quelque chose comme ça. N'importe quoi. De la forêt? T'es sauvage. Oh non! Vous inquiétez pas, il dit toujours des trucs bizarres. C'est vrai. Vous connaissez les chiens? C'est pas incroyable. Mon meilleur ami va tout raconter aux voisines et on va être obligé de retourner dans la forêt. Non, pas question. Il faut qu'il retrouve la mémoire immédiatement. Il en va de notre survie. Victoria, il faut que tu nous aides à guérir Sam. En quoi ça me concerne, votre histoire? J'ai l'intuition que Sam n'est pas tombé sur Nougat et Framboise totalement par hasard. Je me trompe? Alors là, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Les filles, c'est à vous. Victoria, non! Pas la forêt! Pas la forêt! Bon, d'accord. Je veux bien vous aider. Oui! Bravo, Victoria! Oh, on se calme et on écoute. À toi, Victoria. Merci, Washington. Alors, dans Hôpital Sentimental, Dr Alessandro retrouve la mémoire en ayant exactement le même accident de moto. N'importe quoi. Hein, t'es sérieuse? Complètement. Sam doit se recogner la tête, mais sans son costume cette fois. Il faut qu'il se voie dans le miroir au naturel, tel qu'il est vraiment. Compris. Eugénie, Suzy, suivez-moi. On va recréer les conditions de la course. Sorti tout droit de sa forêt. C'est une blague? Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, moi, je lui dis... Sam, tu peux venir voir 2 secondes? J'arrive! À tout de suite, les filles! Ouf, j'ai cru qu'il allait jamais nous lâcher. Il est encore plus bizarre que son idiot de copain. Et c'est parti pour la course à la croquette! Le premier qui rattrape l'autre gagnera ce magnifique saut de croquette! Contre toi? Beaucoup trop facile! Alors, prêt? Parfait! Allez, Sam, c'est toi le meilleur! C'est ça, vas-y, cours, le chien, c'est bien. Pendant ce temps, à moi les croquettes. Washington! Ça va, Wash? Vas-y, Suzy, enlève-lui sa capuche. On dirait qu'il voit plus rien. Regarde-moi. T'es bien sûr que t'es un renard? Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, Sam, c'est mon costume. Toi aussi, tu en as un. Et Suzy. Et Eugénie aussi. Regarde. C'est encore pire que ce que je pensais. Je vais le dire aux filles tout de suite. Oh non, mon costume! Il faut le rattraper. Le chien bizarre a enlevé sa fourrure de chien et maintenant il a des oreilles de lapin. C'est parce qu'en dessous, il... Ah, elles sont passées où? Vite! Il faut que j'aille prévenir là. Oh non! Mais enfin, Sam, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Cette fois, les filles, je crois bien que c'est fichu. Il ne me reste plus qu'à m'asseoir sur le canapé et attendre qu'on me ramène dans la forêt. Non! On a encore une chance! Oh, le jouet fétiche! On l'a eu! Allez, vite! Il faut lui retirer sa capuche et le mettre devant le miroir. Wash est de retour. Dépêche-toi! Il est super lourd! Sam, concentre-toi! J'arrive, les T'es un filles. sanglier! Regarde-moi ça, Sam. C'est un poulet qui bloquait la machine à laver. Sam? Alors, Sam, tu es passé où? Et pourquoi est-ce que tu miaulais comme Un ça? sanglier! Tu es un sanglier! Il faut qu'on abrège, les filles. Monsieur Livingston arrive. Alors, où est-ce qu'il est passé ce matou? Ça? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais dans le lavabo? Bon, allez, je retourne à ma machine. Oh, je suis content de te retrouver, Sam. Oui! Tu nous avais trop manqué!
Les filles, préparez le miroir. J'ai l'impression qu'il se prend pour un lapin maintenant. Je m'occupe de lui. Sam se prend pour un lapin maintenant. Super. Clap, clap. On en est où, les filles? Encore 8 minutes et 15 secondes. 14, 13, 12, 11... Ok, merci, on a compris. C'est tellement long. Il y a de l'action, dis donc. Et du suspense. Ouais, tu parles, il n'y a pas de mystère. C'est le grand ménage de printemps. Sauf qu'on est en été. Nos chers maîtres ont juste égaré un truc. Ils saccagent toute la maison dès qu'ils perdent quelque chose. De vrais sauvages. Une fois, c'était les clés de la voiture. Une autre fois, la raquette de tennis. Le pire que j'ai pu voir, le décapsuleur à soda. Ils étaient devenus fous. Ma précieuse alliance. Qu'est-ce que je disais? Je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue, surtout que c'est celle de ma grand-mère. Je ne vois pas où elle peut être. Quand je ne la porte pas, je la pose toujours juste ici. Bon, on attaque le reste de la maison. Tu préfères prendre la masse cette fois ou la décolleuse à tapisserie? Prenons la masse. Mais je me demandais, et si un de nos animaux chéris l'avait avalé par erreur? Tu crois? Bon, si nos recherches ne donnent rien, on file tous chez le veto pour des radios. Vous avez entendu ça? Oui, ils sont enfin partis. Donc on a la télé rien que pour nous. Oh! Bon, les amis, c'est le moment de jouer carte sur table. L'un de vous a-t-il mangé la bague? Victoria? Tu plaisantes? Si je l'avais avalé, je l'aurais immédiatement recraché. Et je sais faire la différence entre une boule de poil et une bague. Eugénie? Impossible. Mon métabolisme ne me permet pas de digérer l'or qui n'est pas à 100% du 24 carats. Bon, j'avoue, une fois j'ai essayé, mais je me suis coincée de bec. Qui dit que c'est pas toi, Washington? C'est vrai, c'est facile d'accuser les autres. Sam! Quoi? C'est toi qui as avalé la bague! Sans oublier la télécommande! Faut qu'on trouve une solution avant que les Livingstone reviennent. Ouais, faut surtout que vous trouviez un moyen de récupérer la télécommande avant que mon feuilleton démarre. Sinon, c'est moi qui vais tous vous renvoyer dans la forêt. Le gâteau est cuit. Il est magnifique. Maintenant, il va falloir attendre qu'il refroidisse. Écoute, j'ai réfléchi, chérie. On inspecte le jardin et si on n'y trouve rien, on va chez le vétérinaire. Une simple radio nous dira ce qu'ils ont dans le ventre. C'est la cata! Mais c'est quoi une radio, Wash? C'est des rayons qui permettent de voir partout et surtout à travers tout. Et qu'est-ce qui va apparaître chez nous? Ok, un petit indice, c'est fait de métal et ça monte et ça descend. Un ascenseur? Nos fermetures éclairent! Oui! Plus vite! En haut! Plus vite! En haut! En bas! En haut! En bas! Allez, vas-y, Sam! Bon alors, tu vas la recracher cette bague ou quoi? Attention, elle regarde vers nous! On va devoir trouver un autre moyen. Alors ça y est, ça vient, Sam! T'as récupéré la bague? Regardez, mon jouet préféré! C'est génial! Je pensais l'avoir perdu! Tape! Expulse! Tape! Expulse! Tape! Expulse! Tape! Expulse! Tape! Expulse! Tape! Expulse! Tape! Vous l'avez? Non, mais par contre, regarde, Suzy a repéré où était la télécommande. Youpi! Je vais
pouvoir regarder mon feuilleton. Je crois que vous avez toujours pas compris, là. Si on n'arrive pas à mettre la patte sur cette bague tout de suite, on est cuit. Salut la compagnie! Qu'est-ce que vous diriez d'aller faire une petite balade dehors? Je vous déteste. Veto, Rayon X, nos zips. Cette fois, on est bon pour un retour à la casse-forêt, les copains. Non, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Mais Sam, j'espère que tu as l'estomac bien accroché. Ça va? Tout se passe bien, Suzy? Affirmatif, Washington. Mais il fait vraiment tout noir là-dedans. Bonne chance, Suzy. Wow! T'as trouvé la bague? Non. Et ça va pas être simple. Il y a énormément de choses dans l'estomac de Sam. Bah quoi? Cocoon. Oh? Oh, c'est vraiment magnifique. Tiens, d'où vient cette musique? Tu as mis la radio, ma chérie? Suzy, c'est pas le moment de jouer du piano. La bague! Ah oui. Oups, j'y retourne. On arrive, Suzy, vite, dépêche-toi! Là, ça passe ou ça casse, les amis. Oh, mais c'est pour faire des radios. Ce que ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Il faut prendre rendez-vous au moins 48 heures à l'avance. Et ils doivent suivre un régime particulier. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez encore, Vladimir? Chut! Vous savez que je déteste l'appareil de radiologie, il me fait peur. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis très occupé. Et je ne vais pas pouvoir prendre autant de patients d'un coup. Voire aucun. Mais il n'y a personne à part nous. Je dois absolument retrouver ma bague, ma précieuse alliance. Est-ce que c'est compris? Dans ce cas, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Le plus simple, c'est que j'aille vérifier la notice de l'appareil. Je voulais dire, Velma, veuillez s'il vous plaît remplir les 4 fiches d'admission. 4? 1, 2, 3, 4... Mais... Où est Suzy? Elle devrait être là. On peut vous les laisser? On doit retourner chercher Suzy, notre canari. Allez, venez, Vladimir. Allons préparer l'appareil de radiographie. Voilà. Et maintenant, je dois passer une radio. Cette fois, on peut dire que vous m'aurez vraiment tout fait. Alors? Je l'ai pas. Il faudrait toute une vie pour trier ce qu'il y a dans l'estomac de Sam. Personne ne s'est jamais plaint de mon désordre intérieur jusqu'à maintenant. Et je trouve que je suis déjà bien gentil de vous avoir laissé fouiller. Oui, pardon, Sam, t'as raison. On n'en a pas fait autant, nous. Exactement. C'est vrai, une bague, c'est vite avalé par n'importe qui. Et on peut très bien ne pas s'en rendre compte. Bon, bah d'accord. J'ai plus qu'à retourner à la mine. Tu es là, ma petite Suzy. Parfait. Je vais prévenir vos maîtres pendant que le vétérinaire vous fera passer la radio. Alors, vous allez vous mettre derrière ce panneau, puis j'activerai alors les rayons X, et ainsi nous pourrons tout de suite voir absolument tout ce que vous cachez, n'est-ce pas? Alors, c'est... Velma! C'est quel bouton déjà pour allumer la machine? Le gros bouton rouge, n'est-ce pas? Et pour l'intensité de la lumière? Alors, il faut mettre déjà le curseur sur 0 pour démarrer. Et ensuite, vous montez petit à petit l'intensité tout en réglant la molette de gauche pour la netteté. Vic, dépêche, fais diversion. Comme ça, on enlève nos costumes rapidement et on les remettra avant de redescendre de la machine. Et qu'est-ce que j'y gagne? Nos croquettes pendant une semaine? Le coussin près du radiateur. Des massages. Le droit de regarder ton feuilleton préféré tous les jours à la télé. C'est d'accord. Étrange. Velma! Allez. Enfin, vous plaisantez, Vladimir. Je vous ai déjà montré des dizaines de fois. Et voilà. Aucune trace de la bague.
Ce que je vois en revanche, c'est qu'il va impérativement falloir prescrire au gros chat un petit régime pour qu'il puisse retrouver son poids de forme, n'est-ce pas? Comment ça, gros? Oh, bravo, Vladimir. Oh, c'est une très bonne analyse. Oh, je suis tellement fière de vous. Allez, vous 5, ne faites pas les timides. Vous pouvez ressortir. Alors, vous avez retrouvé ma bague? La revoilà! Aucune trace de votre bague. Tant pis. Tenez, pour m'excuser d'avoir perdu mon calme tout à l'heure, je vous ai apporté un beau gâteau. Mon gâteau! Oh, c'est adorable de votre part. Ah. Waouh! Ta bague était là depuis le début, ma chérie. Parfait. Bon, tu peux monter un peu le son, Suzy? Je dois vous avouer quelque chose, Véronica. Je vous aime. Docteur Alessandro, moi aussi, je vous aime. Et hop, voilà. Traité contre les puces. Un grand bravo à tous. Vous avez été bien sages. Mais où est passée Victoria? C'est bizarre. Elle était là il y a 2 minutes. Vu comment elle déteste le produit anti-puce, elle doit être très loin. Elle détale à chaque fois. On dirait qu'elle a un 6e sens pour deviner quand elle doit faire son traitement. Il va falloir qu'on la retrouve. Les puces sont de retour et à mon avis, elles ont les crocs. Vic, bah alors, t'es là? On te cherche partout. Et arrête, chut. Tais-toi, Sam. Occupe-toi de ton groin, d'accord? Chérie, regarde, Vic est là-haut. Bon, allez, Vic, descends tout de suite. Eh oh, tu m'entends? Hey! Non! Vic! Mission accomplie. Pas de traitement anti-puce pour moi. Hé les gars, regardez un chat. Vous savez ce que ça veut dire? Ça va être la fête. Intéressant. Qu'est-ce qui t'arrive, Vic? Ça se voit. Elle danse. Trop marrante ta chorégraphie. Aïe, ouille, stop. Je crois plutôt qu'elle est en train de se faire dévorer par les puces. Eh oui, Vic, tout ça ne serait pas arrivé si t'avais gentiment accepté ton traitement anti-puce comme tout le monde. C'est facile de donner des leçons. Vos costumes vous protègent des effets secondaires de cet horrible traitement. Aïe! Et même des puces. Tiens, te voilà, Vic. Cette fois, tu n'iras nulle part. Oui, je sais, ça sent très mauvais et ça fait un peu mal à la tête. Mais les puces vont te laisser tranquille, au moins. Alerte, fuyons! Allez, Vic, tu t'en remettras, va. Ça vous dit une partie de ballon forestier? Pas question, ce sera sans moi. À toi, Sam. Vous allez jamais me croire. Ces animaux-là, ils ont de la fourrure sous leur fourrure. Ça doit être doublement moelleux. Je crois qu'on a trouvé le bon plan. L'endroit parfait pour faire la fête et rester bien au chaud pendant tout l'hiver.
Mais c'est quoi ce truc? Waouh, c'est le paradis ici. Je sens que je vais bien m'y plaire. Moi aussi, et j'espère que les copains s'amusent tout autant dans les autres animaux à double fourrure. On a un problème. Attention les amis, ne vous grattez pas devant eux. S'ils nous voient, hop, allez simple chez le vétérinaire pour tout le monde. Mais si le vétérinaire nous examine, il va voir qu'on est des animaux sauvages. J'ai pas envie de retourner dans la forêt, moi. Allez, zou! C'est parti pour un week-end au vert. Soyez sages, les amours, on sera de retour demain matin. Oh, où sont mes lunettes de soleil? Ah, les voilà. C'est bon, chérie, j'ai retrouvé la carte. Oh, et les clés de la voiture. Mais qu'est-ce qu'on a étourdu? Hein? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Tu crois qu'ils ont des puces? Pourtant, le traitement fonctionne. Victoria va très bien. Non, je vais appeler le vétérinaire. On prend rendez-vous demain à notre retour. C'est la cata! On peut pas laisser le vétérinaire nous examiner. Il faut qu'on trouve une solution pour se débarrasser de ces maudites puces. Oh, au secours, j'en peux plus, là! Ça fait trop de bien! Ouais, t'as raison, Sam! Oh oui! Ah, elles sont partout. Oh, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Oh, trop cool cette soirée mousse. Oh ouais, faudra qu'on pense à remercier l'organisateur, d'ailleurs. Ça ne marche pas! Oui. Va falloir qu'on trouve une autre idée. Tiens, c'est trop marrant, votre petite chorégraphie, là. C'est pas le moment, Victoria. Si on se débarrasse pas de ces puces avant le retour des Livingstone, on est fichus. Aide-nous, Vic! Comment on peut faire pour qu'elle parte? Bah, pour ça, il suffit de leur trouver un meilleur endroit où squatter. Comme une grande villa avec un super jacuzzi! Mais non, un autre animal. Mais bon courage, hein, parce que tout le monde fait traiter ses animaux dans le coin. Oh, Vic, t'es un vrai génie. Pourquoi c'est moi qui dois y aller en premier? On a tiré au sort, c'est comme ça. Fais-moi confiance et tout va bien se passer. Alors, Sam, on a perdu le chemin de son canapé douillet. Salut, Fang! C'est drôle, je te cherchais, justement, avec les copains. On voulait te dire Que quoi? Que t'étais un super voisin et qu'on voulait tous te faire un gros câlin pour te remercier. Hein? Burk, mais c'est quoi cette odeur? Attendez, je vais aller voir. Je sais pas, vu d'ici, ça ressemble à une poubelle avec des poils. Rien à voir avec notre double fourrure de luxe. Ah! Mais ça va pas, non? Franchement, parfois, je me demande ce qu'ils mettent dans vos croquettes. Et après, c'est moi qu'on traite de sauvage ici. Non, mais c'est pas croyable. Malheureusement, elles sont tenaces. Je crois que maintenant, on n'a plus le choix, les amis. Pas besoin du veto. On trouve le produit contre les puces et hop, une application sur nos vraies fourrures et le problème est réglé. On y va? Oups. Fais attention, Sam. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce vétérinaire au juste? Il y a tout sauf des médicaments ici. Poids d'animal, 25 kilos et 720 grammes. Oh non, Sam! 25 kilos et 720 grammes! C'est pas possible, wesh! Il y a forcément erreur sur la personne! Les animaux! Chut, calmez-vous! Vous avez entendu?
On dirait qu'il y a un paquet d'animaux dans le coin, tous avec une belle fourrure bien chaude. T'as raison, ça sent tellement bon. C'est peut-être l'occasion d'organiser la fête du siècle. Merci, vous pouvez vous rendormir. Et nous, on retourne chercher le traitement. Oh, le vétérinaire! Il faut qu'on parte, vite! Bah, et le traitement anti-puce alors? Je préfère encore vivre au fin fond d'une forêt avec des puces que de me faire prendre à fouiner ici. On file! Mais qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose. Ne restez pas planté là, Vladimir. Je n'oublierai jamais le bijou de technologie que tu es, ma petite télécommande adorée. Mais à quoi vous jouez là? Non, adieu canapé, adieu télévision, adieu ma petite maison. Merci pour tous ces magnifiques moments passés ensemble. C'est nous! On est rentrés aussi vite qu'on a pu. Mais pauvre petit chéri, vous avez l'air au bout du rouleau. Le vétérinaire ne devrait pas tarder. Monsieur et Madame Livingstone, bonjour. Où sont nos petits malades? Cette fois, j'en peux plus. Qu'on en finisse. Que cette torture cesse. Quelle torture? Vous ne vous grattez plus. Hein? Oh, c'est vrai? Mais ça veut dire qu'elles sont parties, les puces? Sans blague. Et c'est maintenant que vous vous en rendez compte. Mais comment j'ai pu ne pas le remarquer? Allez, c'est à nous. La mauvaise nouvelle, c'est que les puces ont envahi notre cabinet la nuit dernière, n'est-ce pas? Je n'ai plus le traitement habituel en stock. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir tester un tout nouveau traitement de choc, encore plus puissant, n'est-ce pas? Bon alors, je ne vous cache pas que la chose un peu compliquée avec ce produit, c'est qu'il n'est pas cutané. Il faut l'avaler. Génial! C'est l'heure du petit déjeuner. Eh bien, vous avez des animaux très coopératifs. Une minute. Où est votre deuxième chat? Oh, allez, Vic, tu t'en remettras, va. Eh ben, on l'a échappé belle encore une fois. Je déteste avaler des comprimés. Mais au fait, qu'est-ce qu'elles sont devenues, nos puces? Eh, c'est toi, Rémi. Qu'est-ce que tu deviens, mon pote? Alors, on n'est pas bien là. C'est quoi tout ce boucan? C'est quoi? Est-ce que ça se mange? Faites gaffe! Vic et les Livingstone ont disparu! Oh, si ça se trouve, ils ont été avalés par ce truc! Mais non, regardez. Vous voyez bien que c'est un appareil pour observer les étoiles. Y a qu'à voir le motif. Que des étoiles. Regardez. On va bien rire. Ah, c'est quoi ce gland qui n'a aucun goût? Ça se mange pas, gros malin. Les humains utilisent ces trucs pour faire la fête. Youpi! C'est la fête! Eh oh, du calme, les filles. C'est pas ici la fête, c'est chez la mère de Monsieur Livingstone. C'est son anniversaire, mais nos chers maîtres ont oublié cette boîte en partant. T'es sûr? C'est l'anniversaire de sa maman? Wesh! Tu vas pas aller en forêt! T'es fou! Mais c'est aussi l'anniversaire de ma mère! J'avais oublié! Tu te rends compte? Oh non, tous mes passés de crétins. Je dois absolument aller la voir! Elle serait tellement malheureuse! Je vais juste la serrer dans mes bras, tu comprends? Mais de qui il parle? Washington, je suis désolé, mais je refuse de te laisser partir seul. Je suis ton meilleur. Tu pourrais m'accompagner. Tu sais que ma mère fait le meilleur gâteau de gland de la forêt. C'est vrai? Bon, d'accord, je t'accompagne, mais vite fait. On ferait mieux de retourner à la maison faire la sieste. Hors de question. Je suis sûre que Wash a rendez-vous avec une fille et je veux en avoir le cœur net. Wesh,
Je crois que quelqu'un nous suit. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mon groin me chatouille. Et quand mon groin me chatouille... Ton groin te chatouille tout le temps, Sam. Chaque fois que tu as faim, chaque fois que tu as soif, quand t'as envie de dormir ou quand t'as... Derrière le buisson. C'est Mitch, j'en suis sûr. Mitch est un ours, Sam. Il est beaucoup trop gros pour se cacher là-dedans. Tu vois bien qu'il n'y a... Qu'est-ce que vous faites là? On se posait justement la même question. Qu'est-ce que vous faites là? On est venu chercher de l'herbe à chat pour Victoria. Ah bon? Fais semblant de chercher de l'herbe à chat. Si elle découvre pourquoi on est là, on est fichu. Un chien qui cherche de l'herbe à chat. Et puis quoi encore? T'avais raison, ces deux clowns nous cachent quelque chose. Quelle chance qu'on se soit rencontrés. On va pouvoir vous aider. Et plus vite on aura trouvé l'herbe à chat, plus vite on sera rentrés. Merci les filles, c'est vraiment sympa. Vous pouvez vous retourner juste une minute? Petit besoin naturel. Tiens vite, le terrier de mes parents est par là. Faut surtout pas que ces deux pots de colle arrivent à nous retrouver, Sam. Mais on se connaît, non? Mais si, ça y est, ça me revient. Je savais que ce museau me disait quelque chose. Je vous ai déjà vu traîner dans le coin tous les deux, pas vrai? Qu'est-ce que vous faites là? Vous le connaissez? Qui ça? Lui? Jamais de la vie. On cherchait juste un coin pour faire pipi. On connaît personne dans cette forêt. C'est toi, Wash? Oh mais ouais! Ce museau, je le reconnaîtrais entre mille. Oh mon Wash, tu t'es décidé à revenir dans la forêt. Vous devez sûrement me confondre avec quelqu'un d'autre, désolé. Tiens donc, comme c'est bizarre. Il t'a pourtant appelé Wash. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Wash est un prénom hyper courant. Je rêve, tu nous snobs parce que t'es avec tes petites copines de la ville qui veulent découvrir la forêt, c'est ça? Tes parents sont au courant que tu te comportes comme un vrai citadin? Si vous ne connaissez pas la forêt, les animaux d'ici, eux, ont l'air de rudement bien vous connaître. Vous ne trouvez pas? Non, il blague, c'est tout. C'est bien connu. L'air de la forêt, ça a tendance à rendre tout le monde un peu taquin. C'est vrai. Moi-même, quand j'étais enfant... Ah, j'ai compris. Eh ben, je vous réserve une petite blague bien de chez nous. Croyez-moi, vous allez pas être déçus. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous êtes vraiment venu faire par là, Sam? Silence! Je sens des bêtes sauvages. Il y a des bêtes sauvages dans le coin. Et alors, ce ne sera pas la première fois? Mais celles-là, c'est pas pareil. Elles sont vraiment très féroces. Je le sens, c'est dangereux. Mon flair ne m'a jamais trompé. Vite, cachons-nous! Et les bêtes sauvages, alors? C'est nous, les bêtes sauvages. Suis-moi. On va faire peur à Nougat et Framboise pour qu'elles quittent enfin la forêt. Et ensuite, on pourra aller à l'anniversaire de ma mère. Framboise, faut pas rester là. Non, mais dis donc, c'est quoi ces manières de sauvage? C'est comme ça qu'on accueille les citadins ici? Je vais vous apprendre, moi. Mon Washouné. Washouné? Oh, comme Washington? Alors, il paraît qu'avec Sam, vous faites les fiers maintenant que vous habitez en ville. Et il semble que ce cochon sauvage s'appelle Sam, exactement comme Sam Livingstone. Mais non, papa, lui, c'est Max, pas Sam. Max ou Sam, ça reste un prénom idiot. Et ces deux-là, qu'est-ce qu'elles fichent ici? Allons, chérie, c'est évident, ils sont venus avec leurs amis. Vous êtes les bienvenus à mon anniversaire. Goûtez-moi ça. Oh, c'est une des grandes spécialités de mon mari. C'est rudement bon. Qu'est-ce que c'est? Tartare de mulot à la sauce forestière. Délicieux, hein? Alors, mon petit Washouné, toujours content de vivre en ville? Rien ne vaut la forêt, fiston. Jamais je ne vivrai à la botte de ces humains, moi. C'est une question d'honneur. Il n'est pas question que j'enfile un de ces déguisements ridicules.
C'est bon à savoir. C'est pas tout, mais c'est l'anniversaire de maman. Viens, pas, on va chercher le gâteau. Je te mets ma patte à couper que ces deux guignols de renard et de sanglier ne sont autres que Washington et Sam Livingstone. Mais qu'est-ce que tu racontes? Washington est beaucoup plus séduisant et éduqué que ce vulgaire renard. Et Sam a beau avoir l'air idiot, c'est tout de même un chat, pas un sanglier. Tu veux parier? Bah, c'est pas le gâteau de gland de maman. Qu'est-ce qui t'arrive, fiston? T'as déjà oublié que pour les anniversaires de la famille, je prépare toujours ma fameuse mousse de cloporte au pissenlit? Et joyeux anniversaire, maman. Elles sont passées où, les deux snobinardes de la ville? Tu sais comment sont les gens de la ville, chérie, toujours pressés. Quelle éducation! Partir avant la mousse d'anniversaire. J'espère que vous n'avez pas l'intention de faire pareil. Bien sûr que non, papa. Eh ben, j'aime mieux ça. Où sont passés nougat et framboise? C'est là qu'on les a vus la dernière fois. Si je ne me trompe pas, leur déguisement devrait être caché pas très loin. Mais c'est pas un gâteau de gland. Là-bas. Ah! Désolé, maman, mais il faut qu'on y aille. On aurait bien aimé rester plus longtemps, mais... Oh, tu ne pouvais pas me faire plus beau cadeau que de venir pour mon anniversaire. Mon petit Washounet. C'est bien la preuve que tu t'es trompé. Wesh est parti retrouver une fille. Cette histoire de déguisement est ridicule. Juste une petite minute. Trop tard. Wesh, on est fichu. Bah, c'est bien là qu'on avait caché nos costumes, non? Alors, on fait moins les malins, hein. Vous avez été chez les Livingstone? Ouais, et qu'est-ce qu'on s'est marré. Quelle ambiance, dis donc. Sans compter les croquettes. Je crois qu'on va garder vos costumes. Ils sont trop bien. Et dire qu'on n'a même pas pu manger de gâteau de gland. On n'est pas des citadins, nous. Mais la prochaine fois, faites pas comme si on se connaissait pas. Bien sûr, c'est promis. Et si jamais il vous prend l'envie de revenir chez les Livingstone, vous serez toujours les bienvenus. Bah, vous étiez où? On vous a cherché partout. Ouh, ça fouette. C'est quoi cette odeur? Oh, bah dis donc, comment ça? De quelle odeur tu parles? Je ne sens rien du tout, voyons. Vous voulez un peu d'herbe à chat? J'en ai trouvé plein grâce à mon super flair de félin. Tada! Mais ce n'est même pas de l'herbe à chat. Allons, ça arrive à tout le monde de se tromper. Au moins, ça prouve qu'il n'était pas parti retrouver une fille. C'est nous! Ça s'est bien passé? C'était un cauchemar. Les filles étaient déchaînées. Sans parler des guignols qui se sont pointés avec vos costumes. Là, c'était le pompon. La forêt, c'est vraiment l'angoisse. Pas question que j'y remette les sabots un jour. Même pas pour un bon gâteau de gland. T'inquiète pas, on n'aura pas à y retourner avant 1 an. Dans une semaine, c'est la fête des mères. Est-ce que vous avez déjà une idée de cadeau? Hein? Comment il fait ça? Il y a forcément un truc, c'est évident. Un truc? Quel truc? Y a pas de truc, Vic. Je vais te dire ce que c'est, moi. C'est de la magie. Désolée de casser tes rêves, mais la magie, Sam, ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe. Moi, mon grand-père avait une flûte magique qui pouvait enchanter n'importe qui et n'importe quoi. Même que quand il avait faim, Papy Zacharie soufflait dans sa flûte et toutes les poules du quartier rappliquaient en 4e vitesse. Elles étaient attirées comme par magie. C'est vrai? Archi vrai, même. D'ailleurs, à force de manger tout ce qui lui tombait sous le nez, Papy Zacharie a perdu toutes ses dents. Sacrée preuve de son pouvoir enchanteur. Ouais, enfin, c'est surtout n'importe quoi. Vous savez quoi? Mon grand-père, à moi, il avait un pipeau féerique et dès qu'il soufflait dedans, tout le monde racontait des âneries. Ouais, il était sûrement très copain avec ton papy, Wash.
C'est trop marrant. Tu sais quoi, je te ramène une flûte enchantée quand tu veux, Vic. Ouais, ok, t'as qu'à faire ça. En attendant, je crois que je vais m'accorder une petite sieste magique. Abracadabra. Au fait, tu vas l'essayer sur qui? Y a pas de poule par ici. On n'a pas besoin de poule, vu qu'on a Vic. Oui, c'est vrai que Vic, elle sent sacrément bon. Je suis sûr qu'elle doit avoir bon goût. Pas pour la manger, Sam. Pour lui prouver que la magie, ça existe. Je vais l'enchanter à l'aide de ma flûte. Tenez, mettez ça sur vos oreilles. Ça vous immunisera contre mon enchantement. Et toi, t'en as pas besoin? C'est une flûte de tradition renardienne, donc les renards ne craignent rien. Dis, Vic, tu voudrais bien nous prêter ton coussin? Bien sûr, aucun problème, tout ce que vous voulez. Allons, venez vous asseoir, ne restez pas là à vous fatiguer. Tu crois qu'elle pourrait nous apporter des croquettes? Bien sûr, à votre service. N'hésitez pas à demander ce qui vous ferait plaisir. Soyez pas timide. Et nous, est-ce qu'on peut essayer ta flûte, Wash? S'il te plaît. Désolé les filles, c'est une flûte de tradition renardienne, ça ne marche qu'avec les renards. Oh! Eh ben, puisque c'est comme ça, on va se fabriquer une flûte enchantée rien que pour nous. Ouais, une flûte méga cool dans la tradition des lapins canaris. Wow! Merci, Vic. Merci, Vic. Maintenant, est-ce que tu pourrais aller voir ailleurs si j'y suis? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, Sam, on n'est pas bien, là, tous les deux? Tranquille et décontracté du groin? J'adore. Si on n'était pas obligé de garder ces costumes, je me croirais au paradis. Wesh, tu pourrais peut-être enchanter les Livingstone pour qu'ils nous acceptent dans la maison sans nos costumes. Qu'est-ce que tu en dis? Ça, c'est pas bête du tout. Le seul problème, c'est que je sais pas si ma flûte marche sur les humains. J'ai jamais essayé. Parfait! On va tailler notre flûte là-dedans. Oh, la sculpture que j'ai faite en cours d'art plastique. Je me demandais justement où elle était. Oh, super, tu l'as enfin retrouvée, chérie. J'aurais dû creuser plus profond. Tu sais quoi, chérie? Ça me donne envie de me remettre sérieusement à la sculpture. Je vais tout de suite aller chercher un gros bloc de marbre pour faire une sculpture encore plus grande. Comme ça, on pourra l'exposer dans le salon. Wesh, comment on fait pour être sûr que les pouvoirs de la flûte ont marché sur les Livingstone? C'est leur tête normale, ça. Ils ont toujours l'air ravis. Si les pouvoirs de la flûte ont fonctionné, ils devraient comprendre ce que je vais leur dire. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, accueillir des animaux sauvages chez vous? Oui, évidemment, on fait tout ce que vous voulez. On a un renard à la maison, c'est formidable. Ah, et aussi un sanglier. J'ai toujours rêvé de vivre avec un sanglier. Et si on leur offrait un petit jus de fruits maison pour leur souhaiter la bienvenue? Ça va être trop la belle vie. Ouais! Ça va être le meilleur instrument de tous les temps. Elle est trop bien, notre flûte enchantée. Allez, c'est le moment de l'essayer. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une flûte enchantée, Platon. Ouais, sauf qu'elle a pas l'air aussi enchantée que prévu, on dirait. Peut-être que t'as pas soufflé assez fort. T'as raison. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sanglier! Wesh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce bruit bizarre, ça les a désenchantés. Vite, bouge-toi les oreilles, Sam. Est-ce que vous pourriez enlever ce machin de ma tête? Oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. Bien, je vais t'aider. Et après, nous irons vous préparer un autre jus maison. Ça sent bizarre, ce truc. Oh, et en plus, c'est dégoûtant. Il faut que j'aille me laver.
Non mais chérie, c'est quoi ces costumes? On ne peut pas porter des trucs pareils au 21e siècle quand même. Je veux que tu ailles mettre tout ça à la poubelle tout de suite. Mais bien sûr, vos désirs sont désordres. Vous devriez avoir honte. Ça ne se fait pas de faire peur aux honnêtes chiens. Regardez ce que vous avez fait. Zut, ça fait pareil quand c'est moi qui souffle. Je comprends pas pourquoi ils sont pas enchantés comme avec la flûte de Wash. Peut-être parce qu'on joue pas la bonne note. Tu te sens bien, Sam? Hyper bien, comme une saucisse dans du ketchup. Tu veux regarder quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sam? C'est la première fois que tu me laisses choisir le programme alors que t'as la télécommande entre les pattes. Me dis pas que la flûte t'a enchanté toi aussi. Chérie, c'est toi qui as eu l'idée saugrenue de te lancer dans l'élaboration de ce jus radis chaussure n'importe quoi? Non, on avait prévu d'aller chercher un bloc de marbre pour ma nouvelle sculpture. Je crois qu'il vaut mieux qu'on remette nos costumes, Sam. Non, ils sont dans la poubelle. Dans la poubelle? Mais enfin, qui les a mis là? Bah, c'est moi. Mais c'est pas ma faute. C'est la femme de la télé. C'est elle qui m'a dit de le faire. C'est vous qui faites ces bruits bizarres! Avec quoi vous faites ça? Attends, je te montre. Ça fait vraiment pas le même effet que la flûte de Wash. Viens, on va lui demander pourquoi. Wash! Wash! Où est-ce que tu te caches? Hé! Est-ce que tu crois que la flûte fonctionne aussi sur les gens de la télé? Comment on va faire pour aller jusqu'à la déchetterie sans nos costumes? Vous pouvez nous déposer, s'il vous plaît? Mais bien sûr, on vous emmène où vous voulez. Allez, montez. À bientôt, les amis. Surtout, soyez prudents. Merci, les gars. En fait, ils sont hyper sympas à la fourrière. Pourquoi on a aussi peur d'eux d'habitude? Ça marche encore moins bien que dans le jardin. Ils ont aucune réaction. Si tu veux mon avis, c'est parce que c'est pas diffusé en direct. T'as raison, je vais trouver une autre émission. Comme le prouvent ces images, au moment où je vous parle, un renard et un sanglier rôdent dans l'enceinte de la déchetterie. Mais pas de panique. On nous annonce que le gardien des lieux et son fidèle compagnon canin sont sur le coup. Oh, Wash et Sam! Le moment est venu de voir si notre flûte fonctionne. Là-haut, ce sont nos costumes. Ils vont se faire recycler. Attends-moi! Vite, Sam, bouge-toi les oreilles. Chut, tu vas réveiller le gardien. Tita? Tais-toi. Tu vas nous faire repérer. Je sais, il doit avoir envie de jouer. Le chien va chercher. Et voilà le travail. Alors, mais qu'est-ce qu'on dit à son copain le sanglier? Des bêtes sauvages? Dans ma déchetterie? Vous avez 5 secondes pour décamper d'ici. 5, 4, 3. Nos costumes, Wash. 2, 1. Juste attends. Un génie. Ah, vous voilà. Que puis-je faire pour vous? Après toutes ces péripéties, un massage ne serait vraiment pas de refus. Eh, vite, vite! On a fabriqué une super flûte! Non! Tu pourras aussi nous apporter ton bol de croquettes et tu pourras le poser ici. Et puis quoi encore? Vous voudriez pas non plus que je vous fasse un petit massage tant qu'on y est? Oh, c'était beaucoup trop beau pour être vrai. Mais qu'est-ce que c'était que ce son atroce? Titan? Ouh, Titan!